tu as tellement eu de médailles, c'est la contienne ça maintenant. Là, à présent, c'est ma quatrième, je pense, ma quatrième médaille. Donc en fait, au départ, ma première médaille, c'était la médaille en titre aux Jeux mondiaux. Ensuite, j'ai eu la médaille d'argent aux Jeux paralympiques de 2012 à Londres. Oui. Ensuite, j'ai eu la médaille de Paris. Ensuite, on a eu la médaille de Paris il y a quelques mois et là, on a passé 13 euros. Oui, très content. Voilà, c'est une reconnaissance et on va tout faire, on va encore plus à Rio. Et voilà, et je tenais à remercier tout le monde, ma famille, tout le monde, tous les joueurs, mes amis, tous mes copains au lycée de foot, tout le monde. Voilà. Étais-tu content de voir le président? Bah, j'étais très heureux de le revoir parce qu'on avait déjà eu l'occasion de le voir juste après le retour des Jeux. Il nous avait accueillis pour nous féliciter. Et donc, sans rentrer dans la politique, hein, je trouve que c'est un président qui est vraiment très humain et très accessible. Bon, après aussi, forcément que le contexte s'y prête, mais je trouve qu'il est vraiment très abordable, très simple. Donc voilà, je trouve ça bien. Après, chacun a son avis sur lui, mais sans faire de politique. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis heureux, je suis content. Personnellement, j'ai le sentiment d'avoir progressé et j'ai le sentiment que mon parcours est reconnu et est apprécié par les gens. Et j'ai du soutien, donc je suis content. Donc voilà, c'est qu'un début, hein, mais je vois que les gens sont derrière moi, me poussent, me soutiennent, m'aident, m'accompagnent. La preuve, là aujourd'hui, il y a ma famille, il y a tout le monde, il y a toi. Donc ça me touche, ça me fait plaisir et justement ça m'encourage dans les moments difficiles et ça m'aide pour continuer à aller plus haut, plus loin, plus fort. Et dans le sport, dans les études, dans tout. Ça c'est le début d'une reconnaissance et j'espère qu'on y sera là après les Jeux de Rio en 2016 avec une autre médaille, la médaille d'or. On va tout faire pour s'entraîner encore plus, même si c'est pas facile. Qu'est-ce que ça te fait d'être le plus jeune joueur de l'équipe de France? Au début, ça me faisait forcément c'était particulier pour moi parce que certains de mes coéquipiers, j'écoutais depuis des années, mais en même temps, c'est vrai que à des moments, je me dis je suis le plus jeune de l'équipe. Et il y a le moment où je me dis je suis le plus jeune de l'équipe, mais là, ça va de mieux en mieux, je suis bien intégré dans l'équipe de France, par le groupe, je me sens bien dans le groupe, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas évident, parce que forcément on n'a pas le même âge, on n'a pas forcément les mêmes passe-temps, les mêmes passions, voilà, donc il y a des moments où c'est pas évident, comme dans tout milieu, mais ça va quoi, je m'en sors. On fait une photo là, dedans. Voilà. Merci Yvon, tes amis te charrient à côté, ils veulent faire des photos avec toi. Mes me chambre parce que je suis très photo, je suis toujours celui qui veut faire des photos, qui veut faire quelque chose un peu Ça fait pas la grosse tête un peu de te sentir entouré, de te sentir... je dirais que ce serait humain, entre guillemets, d'avoir la grosse tête. C'est une fierté plutôt. C'est ça, c'est une fierté. Et je dirais pas que c'est la grosse tête, je dirais que c'est le symbole d'une évolution. Donc forcément, lorsqu'on évolue, on change un peu. C'est ça le but de l'évolution. Mais j'espère que les gens ne pensent pas que j'ai la grosse tête. Et moi, je ne le pense pas. Je pense que je suis encore les pieds sur terre. Et je sais que j'ai tout à prouver. La preuve, sans rentrer dans les détails, à Londres, j'ai pas énormément joué. Donc il y a aussi des raisons. Donc rien que pour ça, je ne peux pas prendre la grosse tête. Et, je vais tout faire pour être là, présent au championnat d'Europe, là, sur du court terme, les championnats d'Europe qui se déroulent en Italie en juillet. Et sinon, sur du long terme, les Jeux quoi, de Rio, j'espère que je serai au point pour au moins tout faire pour être dans la liste et voilà, peut-être pour jouer un peu plus quand même. Ça me ferait tellement plaisir. Et à ce niveau-là, tu ne prends pas... Est-ce qu'il n'y a pas de problème pour tes études?
Concilier les deux, c'est pas difficile, c'est une chose facile. Alors, si tu veux, au départ, c'est vrai que c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Ce qui était le plus difficile, je trouve, c'était l'année avant les Jeux, cette année-là. Parce que justement, on multiplie les entraînements, on multiplie les mises en place, on multiplie tout. Et forcément, il y a les études à côté, donc le temps d'aller à l'entraînement, le temps de faire ses devoirs, sachant que je suis dans une école, dans un lycée, le lycée Buffon, qui est un lycée assez exigeant, un lycée très coté à Paris, c'est pas évident. Mais cette année, ça va parce qu'on a moins d'entraînement, c'est moins intensif. Et voilà, que je me sens bien et mes études, j'arrive à les gérer. Même si c'est vrai que les journées sont longues, les journées sont très longues, mais je m'accroche. Je m'accroche parce que déjà, je vois les résultats dans le sport et dans les études. Et j'ai envie de faire toujours plus. Donc le fait que ça marche, ça m'encourage. Mais c'est clair, si ça marchait pas, je pense que soit j'aurais fait un choix, soit j'aurais fait un choix, je pense. Et le choix le plus logique, c'est les études. Donc dans ma tête, la priorité a toujours été les études et restera toujours les études. Donc il se passe, donc voilà quoi, parce que le sport c'est bien beau, mais le jour où on se blesse, le jour où on dit qu'on ne compte plus sur toi, t'es pas bien. Donc les études c'est toujours la priorité, quoi. Comme on dit, c'est une roue de secours qui sera là en permanence. C'est-à-dire si tu as ton bac, si tu as fait des études et tout, tu les auras toujours. Alors que le sport, un jour, ça s'arrêtera. Tu le sais. C'est un truc inévitable. Tu le sais. Quelle ambiance à l'équipe de France? L'ambiance de l'équipe de France, elle est plutôt bonne. Elle est voire très bonne. Surtout que c'est un groupe performant, c'est un groupe qui s'entend bien. On est plusieurs à venir de différentes villes de France. Surtout nous les Parisiens, on s'entend très bien entre nous. Et sinon en règle générale ça se passe bien, quoi. Après c'est vrai que les résultats aident aussi. Le fait que l'équipe de France performe, ça aide les coéquipiers, ça nous aide, ça aide le groupe, ça aide le collectif à se soutenir, à se mobiliser. Voilà, c'est vrai qu'on joue bien, on rigole bien, mais bon, on sait qu'il y a un temps pour jouer, un temps pour rigoler et un temps pour être sérieux. Et on fait bien la part des choses. Qu'est-ce que ça te fait de sentir toujours autour de toi toute la famille, à la moindre occasion? Tout le monde est là, non, de la plus petite Eva, papa, maman. Non, ça me fait plaisir. Je tenais surtout à ce qu'ils soient là, surtout ma petite soeur Eva et mes frères jumeaux Yvon. Je souhaitais vraiment qu'ils soient là, ma mère, tout le monde, mon père, tout le monde. Je souhaitais qu'ils soient là, que toi, tu sois là, que vous soyez tous là, parce que voilà, vous me soutenez depuis le début, vous avez toujours été à mes côtés. Même quand j'ai perdu la vie, vous étiez toujours là. Et c'est vrai que là, vous me soutenez tout le temps et j'ai souhaité. Pour moi, c'était une occasion de vous renvoyer ce merci-là pour vous dire merci. Et pour moi, la meilleure des façons de le faire, c'est de vous inviter au moins là. C'est le minimum. Et c'est ça qu'on dit la reconnaissance. Je suis très content, satisfait, heureux. Maintenant, on est en stage là depuis hier soir. Donc on a entraînement cet après-midi, samedi toute la journée et dimanche toute la journée. Dimanche matin, pardon, et donc on se remobilise parce qu'on a quand même les championnats d'Europe dans quelques mois, du 10 au 23 juin d'ailleurs, à titre d'information, et voilà, on va tout faire pour être bon et pour conserver notre titre, parce qu'il faut savoir qu'on est champion d'Europe, double champion d'Europe, donc on va tout faire pour conserver ce titre. Et voilà, et sinon je vais passer un bonjour à plein de gens, à Arthur Farras, à Justin Lasserre, à Lucas Riotor, à Oscar, à Nathan, à Lydia, à Lola, les deux que j'adore, à Inès Lesser, à Sacha, à Juliette, à Léo, à Nicolas Quelquegé, à Nicolas Baudouin, à Camilla. Faut que j'oublie personne par contre. À Elodie, à Sorel, à Laetitia, à Yael, à Claire, à Momo Bachir bien sûr, à Igor, j'espère que j'ai oublié personne, à Paul le boulanger bien sûr, à Gwendoline bien sûr, à tout le monde, à Ophélie, à Ariane, à tout le monde. Qui est-ce que j'ai oublié encore?
À tout le monde, à mes coachs, à Toussaint, Julien Zelela, j'adore, que je remercie toujours pour tout ce qu'il fait pour moi. À Charlie Simon aussi, qui m'aide énormément. À Christopher, le gardien de Saint-Mandé. À tout le monde, tous ceux qui m'apprécient, tout le monde vraiment. À Yvon, à Eva, à ma mère, à mon père, à mes frères, à toi. Voilà, à tout le monde. Merci. J'espère que je n'oublie personne. Même à Perrine, tiens. À tout le monde. À ma famille au Cameroun, bien évidemment. À tous ceux, tonton K, Dada, tout le monde, Larissa, maman Hélène, papa Justin, maman Rose, Loïc, Anthony, maman Alice, bien sûr, qui m'a toujours aidé, tonton Jacques, faut que j'oublie personne. Et tu n'as oublié personne. Sandrine, Rodel, Christian. Sandrine, Rodel, Christian, tonton Sob, bien sûr, qui a toujours été là pour moi. Le boss du Canada. Toute la famille, Tata Nadine, ses enfants, tout le monde. Ariane, bien sûr, qui est en Italie. Tout le monde, Claude, tout le monde. D'accord. Ben, à très bientôt pour les prochaines médailles. Juste, je bois un verre ok, un petit verre de champagne. Mais j'ai l'impression que tu aimes particulièrement du champagne, toi. J'aime bien les bonnes choses. Tu aimes bien les bonnes choses? J'aime bien le champagne et j'avoue que j'aime bien. J'aime le champagne et je me suis dit, faut pas que je rate le champagne de l'Élysée quand même. Si je rate le champagne de l'Élysée, je suis venu pour rien, quoi. Non, mais c'est vrai que j'aime bien la boisson, quoi, avec modération. Ouais. Mais j'aime bien, quoi. Ça fait du bien, ça détend, ça fait penser à autre chose, voilà. Et ça déstresse. Ça déstresse, voilà. Un peu de champagne, ça déstresse. Voilà. Et donc je voulais montrer ça, donc je voulais bien que vous le voyez. Oui. Ça aussi, donc. Toutes tes médailles. Voilà. Toutes les médailles, je vais l'ouvrir. Oui. Voilà, c'est ça. Vous la voyez, c'est ça. C'est beau, je remercie tout le monde. Attends, fais un peu, oui. Je vais la remettre, excusez-moi. Ah oui, ça tu l'as, elle est accrochée là. Ouais, ça aussi elle est accrochée là. Ouais. Je vais bien la montrer aussi. Ouais. Donc ça aussi elle est accrochée là. Donc voilà, donc très fier et voilà, prolonger l'effort, continuer, me battre. Je souhaite être journaliste, donc je vais tout faire, vraiment. Même si c'est pas facile tous les jours, même si c'est pas évident, je vais tout faire et je vais m'accrocher, vraiment. Je sais que c'est pas évident. Des fois j'ai du mal, j'ai des coups de blues comme tout le monde, mais je m'accroche. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une force mentale en moi. J'espère qu'elle me suivra toujours. En remerciant tout le monde, j'espère que les dieux seront toujours à mes côtés. C'est vrai, les dieux sont toujours à tes côtés. Les dieux de chez nous, les dieux du Cameroun, les dieux du village Bangou, les dieux de notre famille. Tout le monde, les ancêtres, tout le monde. Nos ancêtres sont avec toi. Ceux qui nous ont lâchés, qui sont partis, qui sont partis un peu trop tôt malheureusement. Donc pour tout le monde, je remercie aussi l'Assaut des Couleurs, managé par Philippe Cook. L'Assaut des Couleurs, donc c'est une asso qui a pour but de promouvoir le sport pour personnes handicapées. Donc voilà, Philippe, Pauline, Georgia, tout le monde. Et voilà. Et ton ami Perrin? Perrine. Oui. La copine d'Arthur, je l'ai remerciée. Donc voilà. Et, juste pour l'Assaut des Couleurs, c'est une asso qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager. Et voilà, il y a un festival le 28 avril. Donc venez, je vous invite à tous venir. Si vous avez le temps, c'est à Pierre de Coubertin. Donc voilà, et puis on a des différentes sensi dans toute la France, différentes sensibilisations. Donc en fait, on va dans les entreprises et on explique aux gens en quoi consiste le sport pour handicapés. Et on leur explique que les handicapés ils peuvent travailler aussi bien, peuvent fournir un travail aussi bien qu'une personne qui est valide. Donc, voilà. Ok, mon petit, merci. Merci pour tout. Et félicitations. Merci.